Bonsoir à tous et bienvenue à CrossFit Marvelli. Nous sommes accompagnés ce soir de Damien Stevens qui sera là en tant que consultant. Bonsoir Damien. Salut Steve, bonsoir tout le monde. On va voir du côté de Jérôme Cadet, qui est le honneur de la salle CrossFit Marvelli, qui nous accueille ce soir. Comment vas-tu Jérôme? Comment va l'ambiance sur le plateau? Bonsoir Steve, bonsoir Damien. Sur le plateau pour l'instant les gens ils commencent à arriver tout doucement. On va attendre dans une dizaine de minutes voir tous les gens qui vont arriver pour regarder les premiers en teen scale qui vont commencer à chauffer ce public. Ok Jérôme, super. En attendant, on va faire un point sur le bilan local de la Réunion. Que peux-tu nous dire Damien sur les résultats du 18.1? Donc le 18.1 qui a eu lieu donc, la semaine dernière a eu des résultats sur la Réunion assez prévisibles en fait. On a les meilleurs athlètes qui sont devant. Chez les filles d'abord, c'est Mélissa qui a remporté l'épreuve avec 300 répétitions pile. Elle est suivie par deux athlètes de Saint-Pierre qui sont Caroline Prouette et Caroline Damour. Alors il faut quand même souligner que Caroline Prouette a réussi la deuxième meilleure performance de Lille en ayant une blessure au genou qui est assez grave en plus. Donc ça c'est vraiment une grosse performance à souligner. Ensuite dans ce classement on a, et ça va être important pour ce soir, Marie Nicole et Émilie Crétin qui sont à une place l'une de l'autre, 9e et 10e. Elles vont s'affronter ce soir sur la deuxième épreuve, donc ce sera vraiment important. Chez les garçons, on a Guillaume Riffel de Saint-Pierre qui est arrivé premier, qui a quand même accumulé 371 reps. Il est suivi à une rep près seulement de Stéphane Vanoy de CrossFit Redbeard. Et enfin, pour compléter le podium, on a Kevin Modamé, toujours de Saint-Pierre, qui lui est à juste 2 répétitions derrière la deuxième place. Tout est serré, les 3 premiers se tiennent en 3 répétitions. Super Damien, c'est le 18.1 donc le premier WOD des Open. On va avoir un 18.2, on va avoir les standards qui vont avoir lieu. Peux-tu nous décrire juste les scores et le classement au niveau international? Bien sûr, alors c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose qu'à la Réunion. On a les meilleurs qui sont devant. Chez les filles par exemple, c'est la championne du monde 93 Samantha Briggs qui vient du Royaume-Uni qui a fait un score de 452 reps. Elle est suivie par Annie Torres-Dottir qui va probablement participer à ses 9e CrossFit Games qui a commencé en 2009 et qui est à 428 reps. Et ensuite Christine Holte qui avait fait la présentation avec Sam Briggs, la danoise, qui était le 3e. Chez les messieurs, on a Patrick Vellner qui est arrivé 3e l'année dernière au championnat du monde, qui a gagné ce WOD juste devant Noah Olsen. Les deux se sont affrontés cette nuit pour la présentation du 18.2, donc ça c'est assez particulier. Et enfin on a Matt Sprinkler qui était inconnu du grand public jusqu'à maintenant, qui le sera plus très longtemps, qui est arrivé 3e. D'accord. Super performance, super beau duel qu'on a vu hier soir entre Noah Olsen et Patrick Vellner. On va commencer la soirée avec la catégorie Teen Scaled. On va visionner les standards. Damien, que peux-tu nous dire sur les standards des teens? Alors, les standards des teams sont bien entendu, selon la catégorie, un peu plus adaptés, surtout en termes de charge. Généralement, les mouvements sont les mêmes, ce soir par exemple. Ensuite, par contre, au niveau des charges, on a les haltères qui pèsent moins lourd. Il y a plusieurs catégories au niveau... là, on a les RX hommes, on a les RX hommes là devant. Donc, on a les charges à 22,5 kg pour les hommes. Ensuite, donc au niveau des standards, on a le dumbbell squat. Il faut avec les dumbbells les poser sur les épaules. Il faut ensuite faire un squat complet, casser la parallèle et remonter à finir avec les jambes tendues. Les burpees sont au-dessus de la barre et sont face à la barre. Ça va être très important. Il y a beaucoup de standards qu'il faudra appliquer, sur lesquels il faudra être très rigoureux. Là, on voit Jérôme par exemple qui nous fait son standard. Donc il remonte les 2 pieds en même temps. Il passe par-dessus la barre les 2 pieds en même temps pour faire son demi-tour et se retrouver une nouvelle fois face à la barre. Et ensuite, sur la fin de 12 minutes, seulement s'il reste du temps, on attaque une épreuve de force. L'objectif, ça va être, dans le temps imparti, de trouver la charge maximale sur une répétition d'épaulé. On appelle ça le clean, donc une répétition, sachant que forcément par rapport à d'habitude, quand on teste des charges max, on est frais, on est entraîné pour ça, on est préparé. Là, il y aura eu tous les efforts qui ont été faits avant pour pouvoir faire celui-là, ce qui va être assez particulier. Le clean, l'épaulé, la barre part du sol, on l'épaule sur les épaules. On veut faire un squat complet, on peut faire un demi-squat, un quart de squat, on fait ce qu'on veut, mais il faut la redresser, jambes tendues. D'accord. On va souligner quand même le changement de standard cette année avec la remontée sur le burpees, un pied step by step, qui est maintenant déclassé en scaled. On va voir la catégorie teen et scaled qui vont s'affronter tout à l'heure. Tu peux nous préciser Oui, effectivement. Donc en fait, avant, on avait plusieurs choix possibles pour le burpees. Ce qui était une sorte de roue de secours. Quand on était un peu dans l'intensité au niveau cardio, on pouvait choisir de descendre vers le sol et de remonter une jambe à la fois.
Là, c'est plus possible. Si on fait l'épreuve en RX, donc prescrite, on est obligé de faire ça les deux jambes en même temps. Et ça va être la même chose pour le saut. C'est déjà le cas l'année dernière, ça par contre, il n'y a pas de changement. Tout doit être fait pieds joints, les deux pieds en même temps sur la même ligne. Ok, on a le droit de passer par-dessus la barre, un pied après l'autre, en catégorie Scaled et Teen. Exactement, ouais, exactement. Donc c'est adapté, ça veut dire que là, cette fois, ils auront le droit de passer un pied à la fois par-dessus la barre. Super, merci Damien. On va faire un retour sur Jérôme Cadet. On va prendre l'ambiance avec les deux compétiteurs qui vont passer ce soir en tant que Teen Scaled. Jérôme, que peux-tu nous dire sur ces athlètes? Ils sont-ils prêts? Ils sont prêts, ils ont chaud, donc ils sont partis dehors quelques instants, respirer l'air frais. Ils vont rentrer dans 2 petites minutes s'échauffer sur le plateau. J'ai hâte que le public les encourage parce qu'ils sont stressés, ils sont tout jeunes. Ils ont un peu peur de s'afficher devant tout le monde, mais ils ont quand même hâte de faire ce WOD et de le finir. D'accord, merci Jérôme. Maintenant, on va parler des standards du 18.2. Enfin, on va approfondir la stratégie sur le 18.2. D'accord? Selon toi, Damien, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour effectuer un bon 18.2 qui se compose de 2 parties notamment? Oui, bien sûr. Donc il va falloir. En fait, il faut savoir que là, on a une épreuve qui est divisée en 2 parties. Et chacune de ces 2 parties va nous donner un classement complètement indépendant l'un de l'autre. Donc, il va falloir essayer d'envoyer un maximum d'énergie et avoir un bon score dans les 2 parties. Il ne faut pas trop se reposer sur la première partie en se disant qu'il vaut mieux être frais sur l'épreuve de force qui soit juste derrière. Il faut essayer d'aller à fond sur la première et sur la deuxième partie. Donc là, les stratégies, ça va être en fonction du profil de chaque athlète. Si la personne est cardio, elle va pouvoir mettre du rythme dès le départ. Si les capacités cardio sont un peu plus limitées, là par contre il va falloir essayer d'adopter un rythme qui peut être tenu du début à la fin. Le nombre de répétitions sur les mouvements va être de plus en plus élevé au fur et à mesure de l'épreuve. On commence par une répétition d'un mouvement, puis une répétition au niveau des burpees. On reprend les haltères pour faire 2 répétitions. Ensuite 2 burpees, etc. jusqu'à 10 et 10. C'est un format qui est particulier, c'est un format qui est vraiment mentalement difficile parce que plus on avance, plus on est fatigué, mais plus on avance et plus c'est dur parce qu'il faut faire beaucoup plus de répétitions. Là on voit Aubéry par exemple au niveau des squat clean qui est à l'aise avec cette charge-là. Forcément le rythme qu'elle adopte là maintenant, c'est difficile après, c'est difficile de l'avoir sur l'autre mouvement avec les haltères au niveau des squats. Donc en fonction du profil de chaque athlète, il y a une stratégie à adopter. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que chaque partie de l'épreuve est importante et les 2 parties donnent un classement complètement indépendant. D'accord, donc je confirme, la partie A au maximum et la partie B, on fait ce qu'on peut, d'accord? Les parties B, oui, bien sûr, il faut aller chercher une bonne barre. Les 2 classements sont indépendants, mais il faut savoir qu'il y a une chose particulière, c'est que si jamais il y a une égalité sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'épreuve de force, si jamais il y a une égalité, c'est le temps obtenu au premier WOD, à la première partie, qui va départager les 2 athlètes. Donc ça va être important, ça va être très important et c'est pour ça, c'est une raison de plus qui fait qu'il ne faut pas se réserver, il ne faut pas se préserver sur la première partie. D'accord Damien, merci d'avoir fait un retour sur cette stratégie. Alors, on va voir maintenant les différences entre 18.1 et 18.2, d'accord? Selon toi, quelle est la différence notable, mis à part le cap time et le format de WOD? Déjà, on a sur la première partie que 2 mouvements. Ça veut dire que ça va être beaucoup moins contraignant techniquement, alors que ce sont 2 mouvements qui sont vraiment, vraiment très accessibles. Techniquement, je parle. La charge, forcément, est plus difficile. Les RX, par exemple, ont 2 haltères de 22,5 kg, ce qui fait un total de 45 kg. Ce sont des haltères, ça veut dire que c'est plus difficile que si c'était une barre qui pesait 45 kg. Donc, la charge est plus lourde. La dernière fois, on avait vraiment le temps, on savait que ça allait durer 20 minutes. C'est comme ça. Là, il faut aller le plus vite possible. L'intensité va monter dès le départ. L'intensité va monter le départ et ça va vraiment être la différence la plus flagrante entre ce qu'on va voir ce soir et ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Sachant que juste derrière, on a une épreuve de force. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable à regarder. Il va falloir essayer de soulever la barre la plus lourde. C'est encore complètement différent par rapport à ce qu'on a pu voir la semaine dernière. D'accord, merci Damien. Donc une partie A avec un effort intense mais court et une partie B encore plus intense. Donc voilà. On va juste faire une présentation des 2 teams qui vont passer ce soir. Est-ce qu'on peut avoir Jérôme? Donc là, ils vont pas tarder. Là, il fait vraiment chaud dans la salle. Ça veut dire qu'on va vraiment pas tarder à les voir entrer.
Ça y est, je les vois, ça y est, ils entrent. On va pouvoir les présenter grâce à Jérôme. Ils entrent dans l'arène. Voilà, ils sont arrivés. Comment vont-ils, Jérôme? Alors, je vais les interviewer un par un. On va commencer par Maël ici. Donc Maël, alors bienvenue devant tout le monde. Peux-tu nous dire comment tu appréhendes ce WOD et quels sont tes objectifs sur celui-ci? J'espère aller le plus rapidement possible, donner le meilleur de moi-même et faire de mon mieux. Parfait. Sûr de soi, pas stressé? Un peu stressé quand même, Qu'est-ce qui te fait stresser, le WOD ou le public? les deux. Ok. Est-ce que tu penses pouvoir arriver au squat clean? Oui, je pense y arriver. Parfait. On a hâte de voir cette détermination en œuvre. Alors, on va voir Thomas. Thomas, dis-nous un peu. Stressé, pas stressé? Stressé, Un petit peu ou pas beaucoup? un petit peu. Ok. Est-ce que le WOD te fait peur ou ça va aller? Tu penses que tu vas réussir à gérer l'effort tout doucement? Je vais essayer de gérer l'effort. Essayer. Tu l'as déjà testé un peu? Quelques burpees, quelques snatch, quelques squats? Au CrossFit, oui, mais comme ça, non. À la suite, non. On va les laisser un peu s'échauffer sur place là avec quelques burpees, quelques squats et après on va les lancer dans, on va dire à peu près 7 minutes, le lancement du premier WOD. Donc on va bientôt démarrer, on va les laisser un tout petit peu s'échauffer. Merci Jérôme. On fait un petit rappel pour les sponsors ce soir. On remercie nos partenaires pour le cadeau. CrossFit Mavelli pour les wraps, FitBody pour les Mars protéinés, FitEd, Sport 2000 pour les bons cadeaux. On a aussi Aquasense et Effet Beauté et Six Feet Under. Merci à eux pour les cadeaux ce soir. Alors, Damien, on va revenir sur les standards scale de Etienne en attendant qu'ils s'échauffent. Que penses-tu de... selon toi, quelle va être la partie la plus difficile pour les teams? La charge lourde ou l'intensité dans la partie 1? Ça dépend du profil des athlètes, mais ce qui est sûr, c'est que le souci, entre guillemets, des athlètes les plus jeunes ou de ceux qui débutent, c'est des soucis de gestion de l'effort. Ça veut dire qu'on a tendance, et ça on le voit assez rapidement, hein, on voit beaucoup d'athlètes qui débutent le CrossFit, et quand il y a des épreuves de ce type, on les voit partir à fond. Mais le problème avec ce type d'effort, si on part à fond, c'est qu'au bout de 3 minutes, on n'en peut plus. Donc il y a une grosse baisse de rythme, et généralement ça influe sur le score total, ça influe jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de l'épreuve. Donc là on verra s'ils sont bien préparés, on va le voir tout de suite de toute façon dès qu'ils vont démarrer. S'ils partent vite, on va voir combien de temps ils pourront tenir dans ce type d'effort. Ça va vraiment être la clé pour après. Forcément les charges sont adaptées, donc c'est en fonction du type d'athlète. Si l'athlète est fort, la deuxième partie sera sa spécialité, les haltères poseront moins de problèmes. Si l'athlète est très cardio, dans ce cas-là c'est les burpees qui poseront le moins de problèmes. Les haltères et ensuite la charge seront un peu plus compliqués. Rappelons que ces deux athlètes quand même ont 15 ans, d'accord? Donc ils ont commencé le CrossFit en 2017 tous les deux. Ils sont en ce moment à l'échauffement. Jérôme Cadet, que pense-t-il des standards? C'est des standards, on va dire, un peu plus cardio vu qu'on ne pourra pas remonter jambe par jambe. Mais pour les teens, le fait de pouvoir, teen scale, le fait de pouvoir faire jambe par jambe, ça va déjà leur améliorer leur performance parce qu'ils vont pouvoir envoyer un peu plus, récupérer au niveau du cardio et être un peu plus propre techniquement sur le clean ensuite. Ok, on va pas tarder à donner le coup d'envoi pour les teens. Est-ce que les juges sont prêts, Jérôme Cadet? Les juges sont en pleine explication avec les athlètes, donc pour voir un peu, leur expliquer un peu les standards, pour pas qu'ils fassent de no reps. Ça serait bête de commencer un premier WOD avec le stress, les petits no reps, donc ils essayent de cadrer ça tout doucement. D'accord, je crois que nous avons un nouveau juge ce soir. On a eu Basile qui a été présenté la semaine dernière. Ouais, je vais vous présenter Mickaël. Alors, peux-tu te présenter au public et aussi à ceux qui te regardent en live sur Facebook ce soir? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël. Je fais du CrossFit depuis 2 ans à CrossFit Saint-Pierre. Je suis kiné et ça fait 2 ans que je fais juge. Ok. Et as-tu déjà jugé aujourd'hui cette épreuve ou pas encore? Non, pas cette épreuve-là, pas encore aujourd'hui. C'est prévu, là c'était la première pour ce soir, sinon c'est demain. Okay. Et penses-tu le passer aussi ou l'as-tu déjà passé? Je vais le passer, je le passe demain soir.
Ok, donc tu pourras prendre l'atmosphère un peu du Metcon avec les Teens et les RX pour après performer demain. On vous laisse sur le plateau, je vais essayer de les faire pousser un petit peu l'échauffement là pour qu'ils montent un peu en cardio pour pas être surpris dès le début et les briefer un tout petit peu sur ce début de Metcon. Merci Jérôme, alors on revient sur le plateau. On a parlé des teens, on va parler maintenant d'une catégorie qui monte dans les CrossFit Open. On va parler des RX femmes et des scaled femmes. Les femmes qui prennent maintenant une part importante dans les Open, qui s'inscrivent de plus en plus. Que peux-tu nous dire, Damien? C'est un phénomène qu'on ne rencontre pas seulement dans les Open, mais en fait qu'on rencontre dans toutes les salles de CrossFit et c'est quelque chose qui est vraiment positif. L'image de la femme a été et toujours particulièrement interprétée par les hommes. Les femmes dans les sports de force comme le CrossFit, comme même la musculation classique, ont parfois, même souvent du mal à trouver leur place. Le CrossFit est en train de faire changer les choses et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Alors on ne peut pas avoir les chiffres au niveau mondial dans le CrossFit parce qu'il faudrait que chaque salle donne ses effectifs, son pourcentage de femmes, etc. Par contre, on a des chiffres au niveau de l'implication dans les Open et je pense sincèrement qu'on peut se baser sur ces chiffres pour avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, dans les salles de CrossFit. On a par exemple une répartition homme-femme d'engagement dans les Open qui sont quasiment à la moitié, on a 56-44. Alors je dis quasiment à la moitié, c'est plusieurs milliers de personnes de différence, mais 44 quand même, c'est pas rien. Ça veut dire qu'au début, quand le CrossFit a été lancé, on peut penser que c'était plutôt 80-20 ou 85-15. Et là, on en est à 56-44. Donc ça évolue. Et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ce ratio va s'équilibrer, quasiment à la moitié. Ensuite, il y a des choses qui aident aussi à ça, c'est toutes les adaptations que les coachs peuvent donner dans les cours. On le sait, les femmes ont parfois des appréhensions par rapport aux résultats qu'elles peuvent avoir avec des sports de force. Elles sont légitimes, ces appréhensions, mais souvent ça arrive quand une femme vient voir et découvrir le CrossFit. Elle nous dit tout le temps, elle a peur de prendre trop de muscles, etc. Et grâce au CrossFit, c'est vraiment en train de changer. Elle voit que les résultats sont sur le fitness global. Ok, merci Damien. On va retourner dans l'arène, les teens sont prêts, ils sont échauffés. Ils vont s'affronter donc sur le 18.2. Alors Jérôme, est-ce que le public est chaud? Le public est pas encore chaud, on va essayer de les chauffer un tout petit peu. Le temps que les juges prennent la feuille de juge, c'est juste ce qui nous manque pour pouvoir démarrer. Juste une feuille pour chaque juge et après on va pouvoir démarrer dans 1 minute si tout va bien. Juste le temps de prendre une feuille et arriver pour les lancer. Ok, merci. On va pouvoir continuer avec Damien sur la participation aux Open des femmes, participation aux femmes dans la vie de la boxe au quotidien. Ouais. Donc j'étais en train de dire que vraiment les femmes découvrent de plus en plus facilement qu'avec le CrossFit, on n'a pas forcément un corps de bodybuilder. Quand on voit le CrossFit sur internet, on voit les championnes et les championnes sont forcément, à la télé en tout cas, physiquement très développées. Mais elles font 6 heures de CrossFit par jour. Donc si les femmes qui viennent dans nos salles font 6 heures en 2 semaines, c'est déjà un miracle. Donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus compris et qui va tendre vers un équilibre homme-femme dans les salles de CrossFit. Ça c'est une certitude avec le temps. Et l'engagement est le même. Elles font leur WOD à fond, elles ont le même mental. Donc bien sûr. Et puis les adaptations permettent en fait ça. Nous ce qu'on souhaite c'est avoir un engagement qui soit au top, une haute intensité, peu importe les charges qui sont utilisées. Et n'importe qui, surtout les femmes, sont capables de le faire ça. C'est bien, ça fait plaisir de nos jours de voir des femmes pousser les portes de salles de CrossFit et venir s'inscrire et qui n'ont plus peur de charge. Exactement. T'en as beaucoup toi des femmes dans ton affiliate? J'ai fait le pourcentage il n'y a pas très longtemps et on est quasiment au même pourcentage que pour les Open. Là, on est à un peu plus, on est plutôt à 40-60. D'accord. Mais par contre, je sais que c'est pareil, quand j'ai ouvert il y a 3 ans, on était plutôt à 80-20. Donc encore une fois, ça évolue dans le même sens que ce qu'on est en train de voir à échelle mondiale. D'accord, merci Damien. Donc une dynamique internationale, une dynamique mondiale. Oui, bien sûr. Alors Jérôme, est-ce que les athlètes sont prêts? Alors les athlètes sont prêts, on va juste demander au public des tonnerres d'applaudissements pour les 2 teens ce soir qui sont stressés et qui ont besoin de vous. Voilà. On va commencer le premier Metcon. Alors, l'objectif ça va être de 12 minutes, ils sont chauds, les juges sont prêts. On va lancer le chrono et après la musique derrière. Et on va espérer, s'il vous plaît, les encourager
le maximum, surtout sur la première partie. Allez, un décompte de 8 secondes. On est prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on y va. Ok. Pose bien la poitrine à chaque fois. 2 reps. Ok. Haut. En bas. Encore. Et tu peux Bien. poser. Très bien. Poitrine au sol. Yes. Ok. 2, 2 reps. Thomas. 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. Prends le temps, ça va le faire. 1, 3 reps. 1. 2. 2, Et 3. 3, ok. Voilà. 1. 2. 1, 2, Et 3, 4, c'est bon. Bien, c'est la prochaine. 1, 1. 2. 2, 3. Et 4. 3, Il avance. 4, Surtout c'est sur les bon. burpees, on voit que ça se joue. Hein. C'est les burpees qui sont plus ou moins longs. 5 maintenant. Donc Maël commence 3. la série Ah. suivante. On est à la série de 5 pour Maël. 2. Et 4. Et série de Thomas cinq, qui c'est la bien, commence déjà. aussi. Maël a pris un peu d'avance, Quatre, donc encore série de une. 5. Généralement, on sent vraiment l'intensité monter au niveau musculaire, hein, surtout dans les jambes, à partir de la série de 7, voire la série de 8. Et après, ce qui va être pour les adultes de la gestion, Et donc là, oui, il va falloir avoir la gestion. Il va falloir essayer de garder le même rythme. Donc là, on voit hein, que malgré la catégorie teen, la catégorie des ados, bah, sur les burpees, ce sont les mêmes standards que pour les adultes. Donc là, c'est 2 pieds à la fois. On ramène les 2 pieds, on saute les 2 pieds à la fois, on atterrit les 2 pieds en même temps. il n'y a pas vraiment de perte de temps sur les transitions, ils sont réguliers. Ils passent de l'autre côté de la barre après le burpees. On rappelle, c'est un burpees facing the bar. Donc ils sont obligés de passer de l'autre côté de la barre avant de prendre les dumbbells. Les standards sont respectés, ils ont un bon rythme. 4, Oui, oui, c'est pas mal du tout. 5, encore une. 3, 6, Jérôme, est-ce que le public est avec eux? 4. 5. Allez, respire bien. 6. Ils ne entendent pas si je me trompe pas à l'intérieur. Mais en tout cas, ils sont très attentifs pour l'instant, ils sont bien partis. Je pense qu'ils auront besoin encore plus de soutien sur la série de 7, 8 et 9 qui va être assez longue. Et donc la clé, hein, on va voir, est-ce qu'ils sont capables de garder ce qu'on appelle les séries unbroken, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pose pas les haltères au sol, ou on ne s'arrête pas dans sa série de burpees, on est toujours en mouvement, et on finit la série complètement sans avoir fait de pause. encore un. Ça, donc, on appelle ça une série unbroken, donc c'est un terme anglais, hein, très simple. On va voir, est-ce qu'ils vont être capables, l'un ou l'autre, ou les deux, de pouvoir faire toute leur série en une seule fois. On voit que ça commence à ralentir, c'est normal. Les séries commencent à être plus conséquentes. Plus de squats, unbroken, comme tu disais. Donc justement, les cuisses commencent à se faire ressentir. On attaque la série de 7 squats pour Maël. Le standard pour les squats, d'abord, on rappelle, un squat complet. Donc là, on peut rappeler, hein, il faut que ça casse la parallèle. En fait, le pli de la hanche doit passer sous la hauteur du sommet du genou. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, il faut juste casser la parallèle. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple à dire. Ça, donc, c'est pour le squat. Et bien sûr, il faut tendre les jambes en haut de chaque mouvement. Ça, c'est très important. Extension complète avec les épaules qui reposent sur les hanches, sur les genoux, sur les chevilles. Voilà. Alors là, on est sur les burpees. On n'est même pas à 4 minutes. Hein. Ils avancent super rapidement. Donc ça, c'est très bien. Il faut rappeler aussi qu'au niveau de la prise des haltères, par contre, on n'a pas de standard particulier. Ça veut dire que les athlètes peuvent poser directement les haltères au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, sans les lâcher. Ils ne sont pas obligés de les tenir dans la main, ils ne sont pas obligés d'avoir le grip dessus. C'est eux qui choisissent. Allez, c'est bon. 7, c'est bon. Donc là, par exemple, on a Thomas qui préfère les tenir à pleine main. La tête arrière de l'haltère est posée sur les épaules. Alors forcément, c'est beaucoup plus rapide pour les transitions, pour les relever et pour les poser. C'est un peu plus énergivore au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des épaules, des bras. Et les premières souffrances arrivent. 4,
Voilà, on voit les athlètes qui commencent à ralentir sur les squats. Mais c'est pas mal quand même, hein. C'est même pas 5 minutes d'effort, ils ont déjà bientôt terminé. Donc là on est dans les séries les plus longues. Ça veut dire que quand vous arrivez à la moitié, quand vous avez fait 5 séries sur 10, vous n'avez pas fait la moitié des reps en termes de répétition, puisqu'on ajoute une répétition à chaque série. Donc c'est à la fin, c'est à la fin que tout se joue. On voit que leur barre est chargée avec 5 kg de chaque côté. On peut déjà s'avancer et dire qu'ils vont tenter ce squat clean. Normalement, Ouais, la ouais. barre est chargée pour le squat clean, pour l'épreuve de force de tout à l'heure, parce que le temps est compté. On a jusqu'à la fin des 12 minutes pour enchaîner avec l'épreuve de force. Et en fait, forcément, si la barre était chargée différemment, ils perdraient du temps à la charger une première fois, ce qui serait inutile pour eux. Voilà, autant démarrer avec une charge un peu plus sûre et pas Ouais. trop proche de ses pairs. Ouais, au niveau de la Que ce stratégie, soit- ça dépendra des athlètes, mais généralement, une bonne première barre, ça correspond à 80-85% du maximum de ce que l'athlète peut épauler. Donc ensuite, ce qui donnerait de la sécurité pour la première barre, parce qu'il en faut une, hein. Si on a 0, si on n'a pas réussi à faire une seule barre, ben on a 0 à la deuxième partie. Et ça, c'est pas bon, ça handicape beaucoup pour le classement. Donc 80-85%, puis ensuite, suivant le temps qui nous reste, on peut avoir une seconde barre, donc un second essai, voire une troisième, voire encore plus. Hier, on a vu les athlètes élites, donc les meilleurs mondiaux, hein, ceux qui s'installent tranquillement aux 2 premières places du classement mondial, avoir terminé la première partie, là, celle que vous êtes en train de voir, en 4 minutes et 5 secondes pour le premier. Vous imaginez, 4 minutes, ça veut dire qu'il en reste presque 8. Donc là, il vous reste beaucoup d'essais en termes de barres. Donc là, c'est bien. Hein. Là, on va se diriger vers la fin tout doucement. Le rythme est beaucoup plus lent qu'au départ. C'est normal. C'est normal. L'énergie est vraiment consumée. Les jambes doivent commencer à brûler. Et là, du coup, on peut se rappeler de l'indice que Dave Castro, le directeur des CrossFit Games, celui qui décide des épreuves, avait laissé sur Internet. C'était juste une image représentant des braises dans un barbecue. Ben, quand on le fait, quand on l'a fait cette épreuve, on sait à quoi correspondent les braises. Hein. C'est ce que vous ressentez dans les jambes tout simplement. Et c'est ce qui vous fait casser les séries, c'est ce qui vous fait ralentir. Merci Damien. Alors Jérôme, Alors on attaque bientôt la 9e série de burpees. Maëlle veut continuer à sauter sur la barre, même si elle a le droit d'enjamber, mais elle veut absolument sauter. Elle a préféré ça depuis le début. On l'a briefé quand même, mais elle veut quand même sauter. Ça l'épuise physiquement, mais elle tient la route. Ils sont au coude à coude. Ils auront le temps de faire quelques barres, je pense. D'accord, donc c'est un choix en fait. Les 2 pieds joints, c'est pas une obligation, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est ça, c'est un choix. D'accord, ben voilà. Voilà, tout à l'heure on disait que c'était un standard. C'était pas forcément un standard en fait. Comme vous pouvez voir, Thomas lui a choisi de garder un peu son énergie. Il doit pas y en rester beaucoup à mon avis pour prendre cette option. Mais plutôt que de sauter au-dessus de la barre et dépenser l'énergie d'un saut, il a choisi de l'enjamber un pied à la fois. Et donc il a le droit, Allez, ils ont on le droit de le encourage, faire. c'est la dernière. allez, on voit maintenant qu'ils sont dans la dernière série, arrivés à 8 minutes, ce qui est une bonne Dernière moyenne. Oui, c'est pas mal du tout, hein, bien sûr. Ça veut dire que là, il y a 10, c'est la série la plus longue. Donc là, c'est là qu'ils ont le moins d'énergie et c'est la série la plus longue. 10 répétitions au squat. Breaker, ce que Jérôme dit, la breaker, c'est faire tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si on break, ça veut dire que la série ne sera pas unbroken. Pour les RX qu'on va voir plus tard, Damien, que peux-tu me dire de ce grip, de cette façon de prendre les haltères et de le cleaner? Est-ce qu'ils rentrent dans les standards cette année ou est-ce qu'ils sont interdits? On fait ce qu'on pour veut. les RX? Tant que les haltères sont au-dessus des épaules, on fait ce qu'on veut. On peut les poser comme Thomas fait, comme Maël fait également du coup. On peut poser une des 2 têtes de l'haltère sur l'épaule. On peut les mettre carrément à la Et les verticale. On peut faire ce qu'on veut tant qu'ils sont au-dessus de la hauteur des épaules. Donc pour les RX, pas d'obligation de prendre la pleine main l'haltère. Non, on peut la poser et ne plus la tenir. Juste la tenir si on veut par la tête. On peut opter pour ce choix-là. D'accord, ok. J'imagine qu'ils ont un peu mal aux épaules s'ils ont fait le 18.1 avec les cleans. Oui, oui. Alors, il y avait quelque chose, qu'on voyait assez souvent. C'était les chocs qu'il pouvait y avoir entre l'haltère et l'épaule. Donc sur la première épreuve, il fallait poser l'haltère sur l'épaule. Forcément, avec la fatigue, ça se fait de plus en plus vite, avec de moins en moins de contrôle, pardon. Et ça a laissé quelques traces sur certains athlètes. Moi, par exemple, on s'est retrouvé avec des bleus sur les épaules. Et là, du coup, il faut reposer les haltères sur les épaules. Du coup, quand on choisit ça, ça pique un peu, effectivement. Ouais. D'accord, tu peux nous dire, Damien, toi qui as fait le WOD avant le live, à partir de quelle série as-tu commencé à sentir tes cuisses? Voilà, série de 8 a commencé à devenir très compliqué. Je peux vous dire que là, j'ai senti les cuisses. Ouais, la série de 8. D'accord. Les burpees, bon, ça, c'est mon profil qui veut ça. C'était assez facile. Par contre, il a fallu que je casse les séries à partir de la 8e.
Allez, on va faire un retour Ça y est. sur la zone de WOD où les athlètes vont commencer à tenter leur charge max, Ouais. d'accord? Ils ont 9:30. fini quasiment en même temps. Ouais, 9:30 à peu près pour avoir terminé la première partie. Il reste à peine 2 minutes pour soulever la charge la plus lourde possible. Et on voit qu'il y a des athlètes qui ont fait le choix d'avoir un poids un peu plus léger. Mais en fait, il faut savoir que la hauteur de la barre est imposée pour Standard. faire les burpees par-dessus Bien sûr. par les standards. C'est pour ça peut-être que Maëlle avait choisi des poids de 5 qui étaient plus grands, même si elle savait qu'elle n'allait pas les utiliser pour après. Ok, d'accord. Merci Damien pour tout ça, pour les standards. Je sais que maintenant tu vas préparer ton athlète, on va passer au RX Exactement, ensuite. donc c'est là que je vous Donc on quitte. va se quitter. Et bonne Merci soirée à Damien, tout le bonne monde. soirée à toi. Au revoir. Plus tard. Allez Jérôme, est-ce qu'elle peut avoir le public pour les motiver un peu? Allez, on les encourage, il reste 1 minute 30. Un standard obligatoire, enlever le collard et ne pas rajouter le poids dessus. Juste pour pas gagner de temps. On est à 30 kilos. Oui, ça passe pour Thomas. Au sol. C'est bon. C'est maintenant moins d'1 minute, 50 secondes. C'est 15. Quand tu prends la barre, prends la Alors on plus sait que tout ce que seule, Damien a quitté le plateau maintenant, on accueille Alicia qui est avec nous ce soir. Elle va se présenter dans un instant. En attendant, on regarde la fin des scaled. Allez, on encourage. 30 secondes. Il reste maintenant Oui, ça 40 passe secondes. pour Maël. Avec les deux athlètes qui réussissent le clean. Je précise qu'ils peuvent être en squat clean, power clean. Tant que la barre est Allez, clean. 30 secondes. Est-ce qu'on rajoute quelques kilos? Allez, 15 secondes de la fin. On aura aussi le temps de passer encore une barre. Attends, Thomas. Allez. Oui, ça passe pour Thomas. Et time. Time, le WOD est terminé. Et dommage C'est bon. pour Maël qui passe sa barre. Très bonne ambiance sur le plateau, c'est la zone de WOD. Merci Jérôme. On va revenir sur le plateau où on a Alicia qui nous a rejoint. Alicia, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Steve, bonjour à tous. Alors voilà, je suis Alicia de CrossFit La Possession. J'arrive un petit peu plus haut dans l'ouest. Alors tout simplement, je viens du monde du non sportif. Je suis une fille qui n'a jamais fait de sport avant 23 ans. Et j'ai découvert le fitness à l'âge de 23-24 ans grâce au STAPS. Et petit à petit, je suis devenue coach. Coach personnel, coach en fitness, coach en musculation. Et j'ai découvert le CrossFit chez ton ami Pierre il y a déjà 2 ans, donc chez CrossFit Géco. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une salle de CrossFit? Alors c'est devenu en fait une thérapie, ça veut dire que j'ai été vraiment portée par ce sport. Je m'ennuyais un petit peu dans le fitness au niveau sportif, pas au niveau de mon métier, mais au niveau juste de l'intensité que je pouvais avoir. Du coup je me suis mis dans le trail et le trail m'emmenait vraiment au-delà de mes limites. Et quand j'ai découvert le CrossFit avec Pierre, ça m'a vraiment fait le même effet, mais avec les mouvements de fitness qu'on pouvait retrouver quand je faisais mes cours en salle. Du coup, j'ai adoré le côté ludique et ça m'est devenu en fait un super sport pour moi. Et après, il y a eu toute l'hygiène de vie qui allait à côté. Donc, renforcer son mental, pouvoir bien manger, bien dormir, etc. J'adorais toute cette hygiène de vie. Et du coup, comme je faisais du coaching personnel, eh bien, j'ai pu coacher pas mal de femmes et d'hommes et je devais leur donner à eux cette envie de faire de l'hygiène de vie, du sport, de l'alimentation, etc. Ok Alors. Jérôme, est-ce que tu peux nous interviewer les jeunes athlètes qui viennent de passer Alors, et le ressenti? ils sont encore vivants. Alors, on va commencer par Thomas. Thomas, es-tu satisfait de ta barre? Est-ce que c'est la première fois où tu la passes ou tu l'avais déjà passée avant? Première fois. Alors, première fois, est-ce que tu sais combien il y avait sur ta barre? Non. Sur ta barre, si je me trompe pas, il y avait plus de 32 kilos, je crois. Si je me trompe pas. Et Maëlle, on avait une barre à 25 kilos passée. Et dommage pour Maëlle, elle a passé sa dernière barre juste après le cap time à quelques secondes. Ça s'est joué à une petite fraction de seconde. Mais à mon avis,
vu sa détermination, elle va le repasser très rapidement pour la valider. Est-ce que tu t'es senti bien physiquement sur la première partie? Ben, un peu fatigué. Un peu Les jambes. Ça pique dans les jambes, au niveau des squats, au niveau des burpees, du saut. Vous avez décidé de sauter tous les deux au début. Ça fatigue les jambes, même si vous avez le droit de marcher, c'est pas grave. Mais c'est bien. Merci Thomas. Tu pourras profiter de ta Fithead qui est dans le frigo et récupérer en encourageant les RX filles puis les RX hommes. Alors, Maël, comment tu t'es senti sur ce Metcon? Est-ce que c'était pas trop difficile au niveau du cardio ou t'as pu gérer dès le début? Non, le cardio ça a été, mais mes jambes elles ont pas tenu le coup sur la fin. C'est le poids des dumbbells ou c'est à répétition, c'est vrai, c'est devenu fatigant au fur et à mesure? C'est la répétition, clairement. Ok, mais au final, malgré les jambes fatiguées, tu as pu faire une barre qui est un PR ou pas? C'était comment? Est-ce que c'est un PR? Un pierre. Est-ce que c'est une barre que tu n'as jamais passée? Ah, je crois pas. Je crois pas, il me semble pas. Même poids, mais il me semble pas, non. Si je me trompe pas, elle est un petit peu fatiguée. Son PR était à 25 kg, elle a réussi à passer un tout petit peu plus. Et vu la marche qu'il y avait derrière, à mon avis, elle va pouvoir passer bien plus que 25 kg. On arrive bientôt dans les 30, alors que pour tous les deux, on peut le rappeler, ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont commencé le CrossFit. Ils ont encore beaucoup à apprendre techniquement. Mais à mon avis, ils ont un bel avenir dans ce sport. Merci Maël et félicitations à toi. Merci à eux. Alors, avant de passer aux RX femmes, on va continuer avec la présentation d'Alicia. On présentera ensuite les 2 athlètes femmes. Alors oui, donc je disais en fait que j'avais simplement envie de faire partager à tous mes clients que j'avais déjà, tous mes adhérents qui faisaient du sport avec moi, de leur faire partager le sport que j'avais découvert depuis 1 an en faisant simplement du CrossFit tous ensemble. Voilà. Donc Steve, tu es venu aujourd'hui d'ailleurs voir la boxe. Très belle boxe, ouais, super. Cool. Il y a de la place. Alors, on va passer sur les RX femmes. Peux-tu nous présenter les 2 athlètes qui sont Émilie et Nick? Alors, et nous Marie. avons Émilie Crotin. Donc, c'est une athlète qui est chez CrossFit Geco. Elle a 27 ans. Elle fait 1m76, 64 kg. Vous allez voir une grande, belle jeune fille. Elle a commencé déjà en 2013 et elle s'est arrêtée. Elle a repris il y a 2 ans. Elle a participé à la compétition Battle of the Couple et au flag. Elle est dans l'équipe en ce moment du flag. Ses atouts, ce sont plutôt les mouvements de gym, donc c'est les HSPU. Voilà. Face à elle, une autre fille qui maîtrise la gymnastique aussi, Marie. Alors oui, Que on peux-tu nous a dire de Marie? notre gymnaste Marie qui a 23 ans, 1m57, 56 kg qu'on voit à la télé en ce moment, avec son coach, son juge, pardon. Elle est chez CrossFit 974. Elle a commencé en septembre 2017 seulement. Donc ça fait quelques mois qu'elle y est et elle est très prometteuse. Elle a fait elle a été 9e au Battle of the Couple avec pour le Mike, clean, tu fais son comme tu veux. coach. Et elle a fini Marquez première squat au clean, Street comme tu Workout veux. à CrossFit 974. Donc on l'avait vue sur des strict muscle-up. Elle nous a fait ça comme une chef. J'avais la chance d'être en finale avec elle à ce moment-là. Et c'était vraiment beau à voir avec toute la fatigue qu'on avait de la journée. Donc belle athlète. Pour elle, c'est évidemment ses forces, ce sont tous les mouvements de gymnastique. Très jeune athlète qui a commencé en 2017 à CrossFit 974. Oui. Alors Jérôme, est-ce que les athlètes sont prêtes? Alors les athlètes sont presque prêtes, on est en train de se mettre en place au niveau du changement de barre après. Elles sont persuadées de pouvoir finir ce premier four time, donc j'espère qu'elles auront le temps de passer quelques barres. Elles sont en train de voir avec les chargeurs parce qu'elles ont le droit d'avoir quelqu'un qui charge leur barre. Donc pour pas perdre de temps comme Maël tout à l'heure qui manquait quelques secondes, on va essayer d'être le plus efficace possible pour pouvoir passer des PR, j'espère, avec l'engouement du public. On démarre dans 30 secondes à mon avis et elles sont chaudes patates, elles commencent déjà à se chauffer. D'accord, et le public alors? Alors on va le chauffer un petit peu tout doucement en présentant les athlètes et demandant beaucoup d'applaudissements. Alors, ici on va essayer d'avoir un tonnerre d'applaudissements pour Marie Nicole. CrossFit 974. Et de l'autre côté, Émilie Crétin.
CrossFit Gecko. Alors, je vais essayer de voir si mon timer, il est prêt. Et on va lancer ça dans 20 secondes. Avec pareil, sur les 10 dernières secondes, le public qui encourage au maximum pendant le décompte pour les lancer à bloc. Je ne vois pas mon timer. Et c'est parti, on peut lancer le chrono. 10 secondes. Allez, on est prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on les encourage. Ça y est, l'OD est parti avec une répétition, donc forcément une rep et une rep. Le but est de ne pas s'enflammer. Ils vont commencer à faire 2 répétitions, 2 burpees. Alicia, que peux-tu nous dire sur Marie? Alors Marie, elle nous a fait un petit débrief cet après-midi, elle nous a donné ses qualités. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'était la gymnastique et tous les mouvements du poids de corps. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est les DU. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des double unders. Donc c'est le fait de sauter et de faire passer la corde 2 fois sous les pieds. Donc elle me dit qu'elle n'a jamais capté la technique encore. Donc on lui souhaite d'y arriver. Et que peut-être il n'y ait pas ce mouvement pendant les 18.3, .4 et .5. D'accord. Marie, jeune athlète que je rappelle, qui a commencé en 2017, que j'ai eu la chance de coacher à CrossFit 974 avec Mike. Donc il y a un potentiel énorme. Mais qu'en pense son coach Mike sur ce WOD? Alors, son coach Mike pense qu'elle a vraiment un bon cardio et de bonnes techniques. Maintenant, tout ce qui va être burpees et les squats, tout va bien se passer. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les squats clean, puisque son PR, il me semble qu'il n'est pas très élevé. Donc on va voir avec Émilie et Marie comment elles se battent ensemble. Évidemment, comme elle est issue de la gymnastique, elle a un certain délai avant d'acquérir une bonne technique en haltéro. Mais ça viendra. Que peux-tu nous dire sur Émilie? Alors sur Émilie, notre coach Pierre Fit nous a dit que c'était une athlète très complète. Elle n'avait pas forcément de points faibles et que normalement elle devrait être pas mal. Voilà ce que nous a dit notre coach Pierre. Super, on va les regarder un peu. Émilie. Et on attaque la série de 6 sur les squats pour Marie. 4. Allez, on les encourage, on a la moitié en termes de reps. 6, ok. On peut voir qu'Émilie a chargé sa barre un peu plus que Marie, dû peut-être à son expérience en haltéro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, ok. Série de 7. Descends bien. Alors Jérôme, attention. Alors Marie, elle va attaquer la série de 7 et la série de, si je me trompe pas, je vais vite vérifier avec le juge. On attaque la série de 6 burpees. Donc on a à peu près 6 burpees d'écart, un peu plus de reps entre les deux. Marie qui a le temps de parler au juge. Pour l'instant ça va, elles ont encore le sourire. Elles sont physiquement en forme. On va voir après au niveau des barres comment ça va se passer. Mais pour l'instant elles tiennent la route. On est à 3 minutes et elles sont presque sur la fin. Ça va commencer à brûler dans les cuisses. Émilie qui était malade avant le WOD mais qui a tenu quand même à participer ce soir. Donc bravo à elle. 4. Série de 7. Allez, aligné. Et on y va. 6, encore une. 2. Verrouille bien. On va faire un rappel, Alicia, sur les standards Série de RX. 8 pour D'accord, Marie. RX femme. Allez, on l'encourage, Déjà. on l'encourage. Tu l'as fait le WOD déjà ou pas? Non, je le fais demain matin. D'accord, super. Ouais. Alors pour les standards, donc comme vous le voyez, vous avez de 1 à 10 squats avec les dumbbells. Les dumbbells, elles peuvent les poser, elles peuvent les tenir avec les mains, elles font ce qu'elles veulent. Et il faut vraiment que les fesses descendent sous la ligne des genoux. La différence par rapport à l'épreuve qu'on a vue juste avant est que les athlètes ont obligation de revenir 2 pieds joints et sauter, décoller les 2 pieds en même temps et atterrir les 2 pieds en même temps de l'autre côté de la barre. Voilà. C'est ça, donc le burpees, du coup, il change. Elles sont obligées de décoller les 2 pieds, de remettre les 2 pieds en même temps et de sauter au-dessus de la barre. Ils doivent revenir pieds joints, s'approcher de la barre s'ils veulent, mais sauter des 2 pas. Et 7. Elle commence à approcher les séries assez longues. Elle va commencer à fatiguer.
des séries de squats beaucoup plus longs. Ils sont à combien, Jérôme? Alors là, on attaque la série de 8 burpees pour Marie. Les cuisses commencent à fatiguer, on commence à faire quelques no-reps sur le saut. On commence à se précipiter alors qu'ils sont qu'à moins de 5 minutes. Ils ont encore le temps de se gérer, le temps pour ensuite récupérer. C'est pas la peine d'aller très vite, mais on n'oublie pas aussi que le temps sur le fort time est important. Donc je pense que Marie est partie pour essayer d'avoir un meilleur temps, car elle sait que ses barres ne sont pas très élevées, car elle commence tout juste dans la discipline. Donc elle va essayer d'aller vite sur la partie où elle est le plus à l'aise pour essayer de gagner un max de points si elle est à égalité avec plusieurs personnes. 2 points importants dans ce WOD, alors la gestion, donc ça elle savent faire. Après, il y a une partie expérience qui va jouer beaucoup. Émilie, qui participait déjà à Toulouse sur des phases d'Open avec les meilleures athlètes féminines de Toulouse, a quand même une sacrée expérience. Mais le fait d'avoir arrêté le CrossFit en 2013 pendant un certain temps par rapport à sa blessure, l'avantage pas beaucoup. Mais bon, elle est dans la gestion, elle se connaît. Comment va le public, Jérôme? Le public attend. Elle commence à être un petit peu plus chaud pour les filles. Ils les encouragent. Bien sûr. Le problème, c'est que s'il y a trop d'engouement, elles vont accélérer et peut-être se cramer. Mais on va essayer de les chauffer parce que là, Marie, bientôt, elle va attaquer la dernière série. Et là, on est sur un bon temps. Moins de 7 minutes si possible. Émilie qui reprend un peu de rythme, qui se perd pas. Donc on va essayer de chauffer ce public-là pour la fin, pour essayer de les faire gagner quelques secondes. Et après, ils auront le temps largement de récupérer avant de faire au moins 5 barres. Ok, merci Jérôme. On va regarder ça. Le public commence à les encourager, les athlètes commencent à fatiguer, les cuisses commencent à s'achever. Allez, on va puiser dans le mental. Dernière série à 6 minutes 30, ce qui est un bon temps. On va faire un rappel quand même sur le classement après le 18.1, même s'il est trop tôt. Ces deux athlètes sont côte à côte. Que peux-tu nous dire, Alicia? Alors on voit que Marie est 9e et Émilie est 10e sur le classement réunion. Donc vraiment elles sont vraiment au coude à coude au niveau de nombre de répétitions, hein, donc 4 répétitions de différence. Donc là ils ont vraiment géré au niveau de l'organisation pour mettre ces deux athlètes en duel ce soir. Ok, Marie qui entame ses derniers squats. Elles sont coude à coude. Allez, 10 burpees et il bascule dans la deuxième partie du WOD. Marie qui, je le rappelle, qui commencera son squat clean, son power clean, un peu plus léger qu'Emilie si elle finit avant. Je pense qu'avant elle va prendre un peu de récup. Elle a les cuisses qui sont un peu cramées. Là. Laisse-les. 55. Allez, on encourage Émilie. Dernière série pour Émilie. Allez Émilie, on y va, on a 8 minutes. Marie qui a fini la première partie, qui commence à récupérer, qui ne veut pas se lancer tout de suite sous la barre pour éviter un fail. Émilie qui arrive derrière, donc Marie qui va se sentir un peu poussée et qui va vouloir tenter sa première tentative. Je pense qu'elle va pas tarder. Allez, on regarde ça. Facile. 6 pour Émilie. Première barre passée à 50 kg. Enfin, pardon, 45 kg pour Marie qui passe à une barre de 53 kg. 53 kg pour une barre à Les athlètes ont le droit de faire charger leur barre, je le rappelle. Il leur reste 3 minutes, le temps de faire au moins 2, voire 3 barres si possible. Allez, on encourage Marie!
qui se lance sur sa première barre à 45 kg. Marie charge à la même barre. Barre réussie pour Émilie aussi. Et ça passe pour Émilie. On passe à une barre à 50 kg pour Émilie. Pardon, 60. Plus que 2 minutes. 60 pour Émilie, pardon. Allez, on encourage Émilie. 2 minutes. 57. Allez, on la pousse, on la pousse. 57. Allez, Émilie. 57. On remonte. Et ça passe. Validé. Allez. 56. Barre validée pour toutes les deux. Barre validée pour Marie. Il reste plus beaucoup de temps, 57. timer. Passé. On va passer par une barre à... Allez, on va tenter 65. 65 pour Émilie. Et 63 pour Marie. Émilie qui se lance. Allez, on l'encourage. Et ça passe pas. Oui. Bloque là. Allez, Deux reps pour nos jeunes athlètes. allez. 65 pour Émilie. 63 pour Marie. Il reste 30 secondes. On les encourage, 30 secondes. Allez, 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 allez. Celle qui la verrouillera remporte ce soir. Allez, allez, allez. 10 secondes. Allez, on l'encourage. Allez, tout de suite. 5 secondes. Et c'est terminé. Bien. Ça, c'est joué à ça. Très beau duel. Jérôme, peux-tu nous... Donc, 57 kilos pour 57 kilos. Marie. Bien joué. Et si je me trompe pas, 17 minutes 55. Ok Jérôme, on les laisse récupérer, on reviendra vers toi dans et 2 60 minutes. validés pour Émilie. Alors Lisa, qu'as-tu pensé Ça de ce s'est joué duel? à 3 kilos. 3 kilos. Alors, très franchement, beau les duel. filles, bravo. C'était très beau à voir. Marie qui arrive à finir son premier WOD, donc le A, en 7 minutes 57. Donc c'est vraiment, vraiment un très beau score. Après, comme elle débute, eh bien 53 kilos, hein, c'est ça qu'elle a validé. C'est déjà très bien. Ça fait même pas 6 mois, 57. 6 mois qu'elle a commencé, alors vraiment bravo pour elle. Émilie a mis quelques secondes de plus, elle a pris plus son temps puisqu'elle connaissait déjà ses barres, elle savait qu'elle allait pouvoir valider plus que Marie, donc c'était peut-être une stratégie, on va voir avec elle. D'accord. Jérôme, peux-tu nous avoir l'avis des athlètes sur ce WOD? leur Alors on va ressenti? essayer de les avoir. On va essayer de se rapprocher un tout petit peu. Émilie, Marie, Émilie. Allez, on va essayer de les Ok, avoir. Émilie qui revient. Émilie qui va revenir. On va Athlète essayer d'avoir très timide. Marie. Moi qui la Alors, connais. Émilie, Voilà. tu gagnes ce duel pour 3 kilos. Eh oui, 60 kilos, est-ce que c'est un PR pour toi ou t'as déjà fait plus? J'ai déjà fait plus, mais c'est pas. Je sais pas, je suis pas contente là. Tu es pas contente de t'avoir, tu pensais faire plus? Je suis pas contente de avant. Normalement, je suis plus endurante et là, il est trop tôt. Tu voulais passer 65 pour essayer de faire plus ou tu voulais la valider pensant déjà la faire? Mieux avant. Pas vali mieux sur la barre. Ok, tu voulais valider une meilleure barre. Ah, tu voulais valider un meilleur temps avant le squat clean. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal sur le premier fortime? Tout. Les cuisses, le souffle. Ouais, le souffle. Ça s'est joué au niveau du cardio. On voit qu'il y avait de la force, la technique est là aussi, mais c'est vrai que le premier fortime est très important si on veut, en cas d'égalité, passer devant une athlète. À mon avis, tu vas le refaire.
Non, je refais pas. Ah, one shot, c'est très bien. Alors on va rester sur cette belle barre de 60 kg qui est une très très belle barre à La Réunion pour une fille. Ne t'inquiète pas et félicitations à toi. Alors on va essayer d'avoir Émilie avec nous. Marie, pardon. Marie. Alors Marie, je sais pas si tu as vécu comme tout le public, ça s'est joué à 3 reps. Si tu avais validé ta barre et qu'elle avait raté, tu passais devant. Comment t'es-tu senti sur cette petite partie haltéro? Bah c'était cool, j'ai battu mon PR donc objectif atteint. Alors ton PR était de 52 kg et là on passe 57 kg, ce qui est très très impressionnant pour une fille qui démarre tout juste le CrossFit, on peut le dire, qui sort de la gym, c'est pas on va dire sa famille, voilà, c'est son point faible l'haltéro, mais c'est une très belle barre pour un petit poids de corps. La première partie, est-ce que tu l'as senti difficile ou ça allait? Bah franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Après, je savais que au bout de 5-6 squats, ça allait piquer. Et ça a bien piqué. Du coup, je m'attendais à souffrir, donc j'ai bien souffert. Mais au final, ça va. Vous êtes parti très très vite au début, tu es parti à un bon rythme. Tu as commencé à ralentir sur la série de 8, série de 9. C'est quand même un bon temps, c'est quand même une belle barre. Est-ce que tu penses pouvoir le refaire ou on s'arrête ici pour ce WOD? Bah, je vais réfléchir, je vais me reposer. Et lundi, si je suis chaud, je le refais. Après, j'aurai pas l'ambiance, mais ça se trouve, je ferai 60. Et je vais battre Émilie, on sait pas. Super, elle a la joie de vivre. On la remercie, félicitations Marie. On va passer maintenant aux garçons. On va essayer de prendre un peu de temps pour se mettre en place parce que là c'est des barres différentes, à charger différemment. On va briefer les juges et on partira dans à peu près 3-4 minutes si tout va bien. Merci Jérôme. Alors on va venir avec Alicia qui a ouvert sa box elle il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, c'était au mois de juin 2017. Donc ça va faire un an dans 3 mois là. D'accord, on parlait tout à l'heure des femmes avec Damien qui prenaient une part plus importante dans le CrossFit. Au fil des années, CrossFit mondial, local, dans les box, dans les compétitions, qui ont moins peur. Et il me semble que tu as beaucoup plus d'adeptes féminines que masculins, c'est ça? Oui, alors j'ai ouvert avec 90% de femmes et 10% d'hommes. Donc c'est parce que j'avais beaucoup de filles qui me suivaient depuis déjà plusieurs années. Donc vous imaginez qu'avoir 90% de filles a évidemment attiré les garçons. Donc aujourd'hui on est pratiquement à la parité, j'ai toujours plus de filles, je dois être à 55-60% et les garçons viennent de plus en plus nombreux. D'accord, merci. Et du coup ta box elle est ouverte depuis quelques mois. Tu as réussi à amener le CrossFit à la possession, c'est ça? Et est-ce que tu entends parler de CrossFit régulièrement dans la possession avec les gens, les habitants, si tu connais la zone? Alors ouais, ça fait déjà 5 ans que je travaille et je vis à la possession, dans l'ouest en tout cas. Et ça commence vraiment à s'entendre. Beaucoup de kinés sont dans ma box. Et du coup, ils arrivent à chaque fois qu'il y a un patient qui a une blessure ou qui a des problèmes de dos ou de genoux. Ils leur demandent d'aller faire du CrossFit. Et ça, c'est génial. Les médecins que je connais un petit peu commencent à en parler. Et on a des gens qui se soignent dans ma box simplement parce qu'ils se renforcent. Et comme vous a dit tout à l'heure Steve et Damien, on adapte tout, que ce soit pour les filles mais aussi pour les garçons. On a beaucoup de personnes en surpoids qui sont à La Réunion et qui ont besoin vraiment de se renforcer. Et souvent, on leur demande de ne pas faire de sport pour aller mieux. Et le CrossFit, c'est tout l'inverse. C'est qu'avec le sport, on est en meilleure santé. Bien évidemment, le corps est fait pour bouger, il faut bouger. Même les médecins le disent. Donc Alicia, mis à part ta box, peux-tu nous présenter les autres box de Lille? Combien de box on a dans Lille? Combien de salles? Les dates d'ouverture? Côté Jules et Honneur. Alors je me suis fait un petit reportage. J'ai été envoyer des petits messages à tous les propriétaires de box. Donc on appelle ça des owners. Donc je vais vous dire propriétaires, on va rester en France. Alors on a 12 box et on a quelques villes qui vont commencer à arriver dans l'année 2018 et 2019. Donc on a par exemple bientôt Saint-Gilles, on a bientôt Saint-Paul, on a bientôt Saint-Joseph, Saint-André, Saint-Denis. Donc c'est vraiment, on pense arriver à 20 salles de CrossFit dans l'année 2018 et 2019. Je me suis permise de poser quelques questions à certains propriétaires. Je leur ai demandé en fait d'où ils venaient au départ, depuis quand ils ont ouvert, quelle est leur valeur de leur box
qui se différencie des autres box et comment est-ce qu'il voit l'évolution du CrossFit à La Réunion. Tu veux savoir? D'accord, bien, vas-y. Commençons Alors, par les plus anciennes box. La plus ancienne, alors le plus ancienne, C'est c'est avant. monsieur Mike Nissen avec CrossFit 974. Donc, Dis le précurseur. ouais, c'est lui qui a lancé le CrossFit à La Réunion. Il vient du sprint au départ. Il a été 10 ans coach et formateur chez Les Mills, si vous connaissez le body pump par exemple. Il a découvert le CrossFit il y a bien longtemps, je crois en 2013. Et il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de CrossFit à La Réunion. Il s'est dit qu'il allait peut-être le lancer et voir si ça allait fonctionner. Donc c'était sa première box ici. Il a pris un gros risque et aujourd'hui il se rend compte qu'il a fait un bon choix puisque l'ampleur, que ce soit mondiale ou à La Réunion, ça prend vraiment de l'ampleur au niveau du nombre d'adhérents. Ses valeurs à lui, c'est vraiment la première des choses, il m'a parlé, c'est famille. Ensuite, c'est le fun. Et en troisième, c'est la qualité du coaching. Donc pour lui, ces 3 valeurs sont indissociables. Au niveau des compétitions, il pense que le CrossFit réunionnais a plus de perspectives d'évolution qu'ailleurs, car l'activité est encore nouvelle et qu'ici, il y a de bons trailers, des bons sportifs. C'est vraiment une île très sportive, donc il y a un énorme potentiel. Il a commencé au départ dans une petite structure, plutôt sur Saint-Pierre. Et comme il a vu l'engouement du CrossFit, il a décidé de déménager au Tampon, maintenant où il est, avec la plus belle vue sur La montagne. la montagne. Très C'est belle box de magnifique, si vous pouvez aller voir. Il fait son rameur, ses muscle-up, ses squat clean devant une jolie vue tous les matins. On salue d'ailleurs Mike, un ami que j'aime bien. Il est là, il est dans la salle. Il a vu Marie juste avant, donc il doit être content. Alors après, il y a eu Box de Saint-Denis, c'est ça? C'est ça. Donc après, on a Federico qui est arrivé quelques mois plus tard, en 2014. Federico arrive du MMA au départ, des sports de combat. Il a aussi été coach fitness, coach muscu, coach personal trainer. Il a ouvert une deuxième box puisqu'il souhaitait développer plutôt le côté est de l'île. Donc il a ouvert à Saint-Denis en premier, puis maintenant il a ouvert à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, ses valeurs, c'est la communauté, donc ça revient à chaque fois, c'est ça que j'adore dans le CrossFit. Et il est vraiment tourné vers les gens. Pour lui, c'est un phénomène qui n'est pas une mode, parce que beaucoup parlent de CrossFit comme un phénomène de mode. Pour lui, c'est pas du tout ça. Il pense que c'est une philosophie de vie et que les gens doivent faire ça jusqu'à 99 ans. Et pour lui, la vision du CrossFit à La Réunion, c'est que pour lui, on commence un peu à se marcher dessus, puisque je vous parlais qu'il y aurait peut-être 20 box dans l'année qui arrive, mais que le niveau monte au niveau des sportifs, donc peut-être qu'il y aura de la place pour tout le monde, et que du coup, c'est très beau à voir ce niveau d'athlète sur une petite île qui est notre belle île de La Réunion. On rappelle quand même que La Réunion est l'un des départements où nous avons le plus de box. Normalement, oui. On a Toulouse, on a Bordeaux, Paris. on a Paris. Et La Réunion, on a un très gros taux de boxe sur l'île, dans notre département français. On continue notre tour des box. Alors, Au hasard, dis-moi. moi je partirais bien pour CrossFit Gecko. Allez, CrossFit Gecko. Qu'on avait Émilie juste avec nous juste avant, qui était là-bas. Pierre Fit. Donc c'est lui qui a créé, un petit peu après les garçons comme Mike et Federico, il a créé sa boxe au port. Lui, il vient de la natation, il était un très grand champion. On voit ses anciennes vidéos et ses photos où il est blond. Aujourd'hui, il a plus trop de cheveux, hein, je crois. Au niveau, il a fait le jeu des îles en natation, effectivement. Ouais, c'est un super compétiteur. Il a participé aux France. Il a découvert le CrossFit il y a 5 ans et je m'en souviens parce que j'étais coach dans une salle où il était. Ah, je crois qu'on arrive avec Jérôme. À tout à l'heure. Allez, Jérôme. Alors, on va essayer d'inviter tous qui sont partis dehors prendre l'air, rentrer pour les encourager. On va présenter le premier athlète, Jordan de Saint-Denis. Et Florent Morandin, CrossFit Redbird. Ils sont venus avec toute la box
pour l'encourager. On va démarrer ce Metcon. Les athlètes sont prêts? Parfait. On part dans 10 secondes. Allez, on les encourage. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Une entame plutôt rapide, Jérôme. Hein. Ils démarrent très vite, très vite. Est-ce qu'ils vont tenir ce rythme-là jusqu'à la fin? À mon avis, le time break est important pour eux. Et ils ont mis aussi une barre à 100, si on peut l'indiquer comme première barre. À mon avis, ils vont pas la décharger, ils vont commencer directement à 100. On a hâte qu'ils finissent ce premier fort time pour se lancer sur cette petite partie haltéro que j'aime, on va dire, un peu plus que le cardio. Ça va vite, très vite. 3, la série de 4. Parfait. 1, 2, 3, 4, ok. 4. On a la série 4 déjà pour Flo qui commence ses burpees comme Jordan sur la série de 4. Ça va très vite, même pas une minute de passé. Et la série de 4 terminée. Ok, on voit Florent qui retourne au dumbbell. Alicia, que peux-tu nous dire sur Florent? Alors, Florent Moranda a 30 ans, il a fait 1m76, 77 kg. Il est chez CrossFit Redbird avec Damien, que vous étiez tout de suite avec lui juste avant moi. Il a commencé, lui, le CrossFit en février 2015. Il s'est fait qualifier au Province Slowdown. Il a fait Street Workout de cette année, il a gagné. C'était très beau à voir, j'étais là aussi. Il fait partie du flag dans l'équipe des Birds and Boops, qui sont en ce moment en 3e place. Il a vraiment, normalement il est polyvalent, donc je pense que là le cardio et l'haltéro, ça va pas lui poser de problème. Il a un clean and jerk à 120, donc là il a mis sa barre à 100. Je pense qu'on va pouvoir avoir de belles barres là. Ok, les athlètes qui continuent à garder le rythme. Ça ralentit légèrement sur les squats, mais les burpees toujours unbroken. Alors Jérôme, ils en sont où? Ils sont sur la série de 6 burpees pour l'instant. Ils ont commencé à ralentir un peu le rythme pour pouvoir maintenant gérer les séries les plus longues. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'il ne faut pas garder un rythme du début à la fin? On verra ça dans quelques minutes. Voir s'ils finissent en moins de 7 minutes, moins de 8 minutes et récupérer ensuite. À mon avis, ils sont déterminés pour remporter. Connaissant les deux athlètes, en termes de force, ils sont à peu près pareils. En termes de cardio aussi, ils sont prêts tous les deux à voir qui tient cette fois-ci mentalement. Et c'est ici que ça va jouer, mentalement. Un duel donc assez équilibré. Nous rappelons que la semaine dernière, on a eu la femme de Florent Moranda, Marianne, qui était justement contre Alicia. Eh oui, elle a gagné. Waouh, elle était trop forte. Hein? Tu t'en es bien remis, toi? Moi, j'ai galéré. Il faisait tellement chaud que j'étais toute blanche. Je sais pas si vous voyez. C'était pas forcément un moment agréable. Et Marianne, elle était comme moi, mais elle est plus forte en cardio. Alors voilà. Marianne et Florent, un couple de compétiteurs de Redbird. Voilà. C'est ça. Et j'adore, on voit leur t-shirt. Là, il y a Florent avec son t-shirt Redbird et Jordan avec son t-shirt Airbox. Voilà, c'est ça. Alors, peux-tu nous dire qui est devant, Jérôme? Alors pour l'instant, Jordan a démarré les squats avant, il pose en premier sur la série du 8. Donc il va démarrer les burpees en premier. Flo commence à gérer un peu plus l'effort pour peut-être accélérer sur la série 10, on va voir ça très vite. Il pose ses dumbbells et démarre les burpees. Ok, Jordan qui est dans mon équipe au flag, au Réunion Island League de CrossFit Saint-Pierre, qui est un athlète avec un cardio énorme. On va voir s'il va réussir à gérer. Son point faible avant était plutôt les charges, les barres lourdes. Ce défaut qu'il a rectifié depuis, donc on verra bien ce que ça va donner. Et voilà. Que peux-tu dire toi, Alicia, de Jordan? Moi qui le connais très bien, parce qu'il fait de la compétition avec moi, mais... Alors sur sa fiche, vous avez Jordan Sautron qui a 28 ans, 1m73, 73 kg. Il vient de CrossFit Airbox, donc avec Federico que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a commencé le CrossFit en 2016. Ses atouts, c'est qu'il est petit et léger, un bon cardio. Et on va dire c'est la force peut-être qui va lui pêcher aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Ils ont des barres similaires. Donc ça va être très intéressant à voir. Et on attaque les burpees pour la série 9.
de Jordan. Jordan qui est devant avec la série 9, qui est toujours dans la gestion. On va regarder le juge, on va regarder le timer. Il va peut-être accélérer un peu à la fin. Ou se préserver-t-il pour soulever plus lourd justement. On verra. Mais c'est dans ses cordes. Flo qui commence à ralentir sur les burpees. Allez, Flo qui commence la série de 9 burpees. Va-t-il rattraper Jordan? On est à 5 minutes du cap time pour l'instant. Il leur restera encore 7 minutes pour réaliser une RM en clean, que ce soit en power ou en squat. À mon avis, à ces charges-là, on va descendre très vite en squat. Jordan qui va attaquer la série de 10, dernière série avant de finir ce fort time. Allez, on encourage! Allez! On y va, série 10! Flo qui termine ses burpees. 8, plus que un burpees pour Flo sur la série de 9. On attaquera les squats tout de suite. Allez, on y va. Dernière série pour Flo. Il commence ses squats alors que Jordan les termine. On y va! Jordan fait d'ailleurs partie de la même box que Kenny qu'on a vu la semaine dernière face à Aurélien Foss. Allez, dernière série de burpees pour Jordan. 5, 6, 7, 8, 9, verrouille bien la Flo à dernière. l'écran, on a parlé de Marianne, mais on n'a pas parlé de CrossFit Redburn. Alors, juste avant, Allez, dernier burpees. je voulais juste Il dire reste pour 5 Géco burpees pour Jordan. que Fini Pierre sur CrossFit Fit, Géco, bien sûr. ouais, juste pour finir, qu'il avait créé son entreprise en 2015 et que pour lui c'était la communauté, la famille le plus important pour lui. Donc ça c'était important de le dire. Pour toutes nos box, on a un peu les mêmes valeurs. Alors CrossFit Redbird, c'est Damien que vous avez vu juste avant moi. Il vient du fitness conventionnel qu'il exerçait depuis 2004 et il s'est lancé dans le CrossFit en 2011. On va regarder la fin de la partie. Moi alors. je suis comme vous là, je suis au taquet. 6,54 pour Flo. Jordan On qui les fait un récup. encourage. Bravo. Bravo, très belle performance. Damien, tu dois être content. Il est content et il est encore en train de briefer son athlète. Ce qui est important pour un athlète, d'avoir son coach près de lui dans toutes les circonstances, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus très lucide, on ne sait plus quelle barre choisir. On a parfois la peur de tenter une barre plus lourde, mais là, à mon avis, si c'est Damien qui décide quelle barre prendre, Flo, il ne réfléchira même pas et il la prendra et il la tirera. Et bien sûr, on espère qu'il la passera. Pour l'instant, il récupère tout doucement. Première barre à 102 pour Flo, petite stratégie, et barre à 100 pour Jordan. Ils ont déjà de très très belles barres de départ. Jordan qui a fini avant, donc il va récupérer un petit peu plus, je pense. Ça s'est joué à pas mal de secondes. Alors Alicia, continue. Alors on continue avec notre Damien qui a donc découvert le CrossFit en 2011. Il a créé CrossFit Redbird à la Saline en 2015 et il est arrivé ensuite à Piton-Saint-Leu, là où il est actuellement. Pour lui, sa valeur, c'est d'abord le loisir. Il met un point d'honneur à faire comprendre que le CrossFit est difficile mais surtout très amusant et que les adhérents viennent pour un moment de détente. Alors on va regarder le clean de Florent qui a fini après et qui commence avant. 102 kg. Il change qu'il épaule debout naturellement. Passe pour Flo. Vous voyez, normalement, on a un chargeur, voire deux pour l'athlète, mais Damien a demandé spécifiquement que c'est lui-même qui charge la barre pour pouvoir choisir en fonction de comment est Flo sur Jordan les qui barres. se lance. En power pour Jordan. Ici, Jordan qui pèse, je le rappelle, 73 kg. En rapport poids-puissance Barre énorme. à 112 pour Flo et 105 pour Jordan. On est à 9 minutes. Il reste 3 minutes avant la fin. 3 minutes qu'il a ce temps de voir encore de belles barres. Est-ce qu'ils ont le public avec eux, Jérôme? Alors, Flo est venu avec toute la famille Redbird qui va le pousser à chaque fois. Jordan de son côté aussi a plein de gens de CrossFit Saint-Denis qui ont fait toute la route pour l'encourager. Donc ils sont chauds et déterminés à passer à chaque fois toutes leurs barres. Deuxième barre pour Flo.
Ça passe pour Jordan. Flo qui s'élance. 112 pour Flo. Allez. Normalement c'est facile, mais là on a la fatigue. Et ça passe pour Flo. 112 kilos. 112 kilos pour Flo. Il reste 2 minutes. Le temps d'une barre et peut-être une dernière. Si le temps le veut. Mais Flo s'élance à 115. Et Jordan qui a augmenté pour égaliser aussi à 115. Mais j'ai oublié les petits poids de 1 kg. On est à 117 pour Flo. Et ça passe pour Jordan. Power. 115 kilos toujours debout. En power. Il va mettre 120 kilos. On est à 117 de l'autre côté avec Flo. 90 secondes. Jordan qui a réussi un power clean à 120 kg. Va-t-il continuer en power ou va-t-il descendre en squat sur la prochaine? Mais qui est sa RM? Allez, on encourage Flo. 117 kilos. Ah, vous avez vu, le squat est difficile, les jambes sont lourdes. Mais là, il faut encourager. Et ça passe. 117 kilos. 1 minute. 1 Très beau minute. duel, il reste 1 minute. 120 kilos pour Jordan. Oh, dommage. Il a Dommage. encore le temps de la retenter. Allez Jordan, on lâche pas, on les encourage. 40 secondes. 119 kilos pour Flo. 119. Là, il faudra remonter rapidement. 120, 30 secondes. Celui qui passe remporte le duel. Allez, on les encourage. Allez. Et ça passe pas. Allez, allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Yes. Bravo. Bravo tout le monde. Bien. 115 kilos. 117 kilos. Flo qui remporte ce duel. Allez, on les encourage encore une dernière fois. Bravo tout le monde. Allez, le temps de retrouver Merci ma voix. Jérôme. Très Et très on très les beau duel interviews. entre les deux athlètes. De Eric Somme qui vont sans doute le retenter lundi. On les laisse récupérer Jérôme et on revient à toi plus tard. Alors, qu'avons-nous dit sur la boxe de Damien Stevens? Eh bien, ça y est, on avait presque tout dit. Il nous parlait simplement de comment il voyait, le CrossFit à La Réunion. Le statut insulaire de La Réunion fait qu'il y a certains avantages, mais il y a aussi certains inconvénients. Et pour l'instant, lui, il voit une énergie positive au niveau de la découverte de l'activité, parce que c'est assez nouveau quand même. Son succès pourrait, selon lui, attirer des personnes qui pourraient profiter de l'opportunité financière sans réellement connaître l'activité. Voilà un petit peu ce qu'il pourrait nous dire sur le CrossFit à La Réunion. D'accord, merci Alicia. Alors je vais revenir sur les sponsors. On a d'abord CrossFit Marvelli qui offre des wraps, c'est-à-dire des bandes de poignets pour les athlètes qui sont affrontés ce soir. Des barres protéinées Mars, de la FitEd qui vient de chez FitBody. Nous avons aussi des Aquasense qui offrent des soins. Et Sport 2000, voilà. Alors, Jérôme, est-ce que tu as les athlètes qui ont récupéré à côté de toi? Allez les gars, venez moi ici. On va essayer de se mettre là. Alors on va commencer par Jordan. Jordan, 115 kg de passé. Ça s'est joué à 2 kg. 2 kg c'est rien. 120 presque. Une fois remonté, il restait quelques centimètres sur la remontée. Il t'a manqué quoi? La fatigue dans les cuisses ou peut-être une meilleure technique sur le squat? Bah là en fait c'était à la fois la fatigue et aussi la technique parce que je suis jamais descendu en squat clean avec 120 kg. Donc là c'était un peu compliqué en plus avec les 2 minutes, enfin la minute qui restait dans la dernière tentative. Donc voilà, c'était à la fois la fatigue et à la fois la technique. Donc ça veut dire que ça aurait été un PR en squat clean, 120 kg, ça aurait été une belle barre. Donc c'était prévu de faire du debout sur les débuts, ce qui est aussi très remarquable. Le premier four time, est-ce qu'il t'a mis dedans tout de suite? Vous êtes allés très vite tous les deux? C'était fait exprès ou vous voulez gérer sur la série de 7, 8, 9, 10 ou non, peut-être accélérer à la fin comme Flo l'a fait sur les 10 dernières?
Non, l'objectif c'était pas du tout d'accélérer. Florent, je l'avais du coin de l'œil mais sans forcément le regarder. Et le but c'était de garder un rythme plutôt soutenu pour justement ne pas avoir besoin d'accélérer et cramer un peu d'énergie que j'aurais pu sauvegarder pour le squat clean. Merci Jordan. On va essayer de passer avec Flo maintenant. Flo, tu gagnes ce duel à 2 kg. Si je me trompe pas, tu avais essayé 119 derrière. 119. Penses-tu le refaire pour essayer de tenter 119-120 ou on s'arrête ici pour ce Metcon? Non, je vais refaire parce que je referai lundi parce que les burpees, j'étais lent. Et après, de toute façon, la première série de 100, squat 100, il met dedans et après, c'est au mental. Donc je vais essayer d'améliorer aux burpees et faire plus au squat clean, voire pareil quoi. Vu qu'en power, je suis nul donc. Ça c'est joué au mental, mais on va dire que on a vu sur le squat, il fallait vraiment pousser. Heureusement que le public était ici pour t'aider à remonter sur ce squat. Je pense que 120 ça va passer si tu le refais lundi. Tu es parti aussi très très vite dès le début, ralenti et t'as accéléré sur la fin. C'était prévu comme ça ou ça s'est fait dans le WOD? J'avais prévu un peu comme ça, d'être constant. J'aurais pensé être un peu plus rapide. Je voulais finir plus bas mais j'ai pas réussi à tenir la cadence. Donc on va refaire et si on fait mieux tant mieux. Sinon je suis déjà content de ce que j'ai fait. C'est une très belle barre, c'est un très bon score aussi. On va dire que là, on peut voir un peu comment est le Metcon, comment le corps réagit là-dessus et pouvoir le refaire et peut-être faire mieux, on espère. Je vous le souhaite tous les deux de faire une barre un peu meilleure et je me souhaite de faire mieux que vous aussi sur ce Metcon. Bravo, félicitations à vous. Je vous laisse boire une petite gorgée et après, on va vous rendre les lots juste après. Félicitations les gars. Super, merci Jérôme. Alors on va reprendre avec Alicia, notre tour des box de l'île de la Réunion. Alors tu veux qu'on parle de quoi? Du nord ou du sud? On va parler de CrossFit Saint-Pierre. Allez, le sud. Allez. Alors CrossFit Saint-Pierre, nous avons Nicolas Mussard et Pierre Waro, avec qui j'ai eu la chance de travailler déjà il y a quelques années. Ils ont créé donc leur box en 2015 et ouverture dès janvier 2016. Pour Nicolas, il vient du judo, donc je sais qu'il a été un très bon athlète judo. Il a fait partie de l'équipe de France, il me semble. Et Pierre vient du motocross. Tous les deux ont été aussi coach dans le fitness conventionnel. Et ils ont découvert le CrossFit sur l'île de la Réunion. Pour eux, le CrossFit, c'est vraiment un travail de passion. Voilà ce qu'ils pourraient nous dire. Et pour eux, il y a du bon CrossFit et il y a du mauvais CrossFit. Ce serait bien de leur demander un peu plus de détails pour les semaines à venir. Merci. Alors on va voir des images de ce qu'on a vu ce soir. Ouais. On va attaquer avec les teens d'abord, on va reprendre le début. On a vu les deux Maël, voilà, Thomas et Maël qui avaient 15 ans, qui se sont bien battus ce matin, cet après-midi. Ils se sont sentis tout à l'heure. Ils doivent être bien fatigués là, je pense. Ils sont déjà en train de dormir peut-être. Ils doivent être bien fatigués, ouais. Mais ils doivent rester pour la remise des lots. Ah, ils sont là. Oh là là. Ah oui, on les voit. Voilà, ils arrivent sur le plateau. Et du coup, eux qui ont fini les 10 tours, oui, à peu près à 8 minutes, il me semble, oui, de mémoire. Donc ils ont fait un très beau duel aussi. Bravo, on bravo a aussi à des eux. images des RX femmes qu'on va voir. Les RX femmes, si on peut les avoir. Avec Émilie. Et voilà, on voit Marie à l'image. Donc Marie et Émilie, ouais. Marie et Émilie qui sont bien battues aussi, qui ont fini pratiquement 8 minutes pour Marie. Ouais. Même 8 minutes d'écart. Elle a 8 minutes de récup en plus, on va dire. Et qui a soulevé un peu moins lourd qu'Émilie, mais qui a un début prometteur. Ah oui. Là, elle va peut-être le retenter lundi et comme elle disait, elle va peut-être pouvoir faire encore un record personnel. Voilà, il est important de rappeler que les deux athlètes sont côte à côte dans le classement, c'est-à-dire après ce 18.2, ils sont toujours pas loin dans le même classement. Mais il y a Émilie qui a soulevé plus lourd et Marie qui a fini plus tôt. Ouais. Rappelons-le que donc la on première va voir partie. qu'est-ce que CrossFit va nous faire comme classement. Le 18.3 va s'annoncer un peu plus serré. Donc voilà, Émilie qui a soulevé bien lourd. Elle était un peu malade au début, anxieuse. Ouais. Elle a réussi maintenant. On peut balancer ensuite les RX hommes, le duel qu'on vient de voir entre Florent et Jordan, qui ont bien géré le WOD. J'ai l'impression que Jordan, lui, est resté devant Florent. Il n'a pas accéléré, il a voulu juste finir avant. Ouais, voilà, ils ont eu deux stratégies différentes. On voit Flo qui puise dans ses cuisses pour essayer de remonter. Voilà. Deux athlètes qui vont réessayer le WOD. Ouais, c'est un WOD qu'on peut tenter 3 fois, je pense qu'on peut le tester aujourd'hui, demain et lundi.
Je pense qu'ils vont essayer demain, pour certains. Émilie, je sais qu'elle essaie demain. Jordan, peut-être lundi. On verra. Il y a Jérôme qui peut pas la remise des prix, donc voilà. Tout le monde arrivera sur le plateau. Flo est en train de débriefer avec son coach. Je vais essayer de l'avoir sur le plateau et on pourra commencer la remise des lots pour les RX hommes. Il arrive, il est avec moi, avec Jordan. On va essayer de remettre ça, pas me tromper. Allez, Alors, voilà. Félicitations encore tout le monde, bravo, c'était une très très belle performance. On va remettre les lots. Déjà, on vous a laissé ça au frais. Juste après, vous venez avec moi et je vous donnerai une fitette bien glacée pour la récup. Et pour ceux qui sont dans la présentation, on verra s'il en reste, s'il mérite, si le public autorise cette petite fitette. Alors, pour le second RX Homme, nous avons un bon Sport 2000, un bon, si je ne me trompe pas, Aqua Sense, qui une sortie lagon, une sortie kayak, la fitade, la barre Mars pour Jordan Sautron. Alors, on a Florent Morandin de CrossFit Redbird qui passe, si je me trompe pas, 119 kg. 117, il a raté 119, très très bien classé au classement. On espère qu'il va le refaire et encore faire une meilleure barre pour essayer de grappiller un max de points. Il cherche, si je me trompe pas, cette année un podium, voire peut-être une première place, on va bien voir. Lui, ce qui remporte, ça sera un complet avec Top Body, un checker et quelque chose et un lot nutrition, et bien sûr avec un bon d'achat avec notre ami 6 Feet Under qui n'a pas pu être présent dans la présentation aujourd'hui, qu'on fait un petit coucou de loin. Et bien sûr la barre de protéines, la fitade et un petit shake avec. Voilà pour Florent Morandin. Bravo elle. Alors on va continuer avec les RX femmes. Ça sera à peu près la même chose pour les RX femmes. La première, Émilie, ce soir, qui remporte comme Flo un petit assemblage de complet avec Fit Body, pardon, pas Top Body, Fit Body. Et bien sûr avec Mahaveli, avec des barres protéinées en plus et la fitade. Et elle remporte aussi un bon d'achat avec 6 Feet Under. Je te laisse regarder le montant. Tu seras très contente et tu pourras t'acheter un beau complet. Ok. Alors Marie, qui elle remporte un bon Sport 2000. La même chose avec Mahaveli et Fit Body, c'est-à-dire une barre protéinée et une fitade. Elle gagne aussi, grâce à une adhérente de chez nous, un bon effet beauté pour un soin du visage. Voilà. Alors, on finit avec les Scale Teens qui ont remporté tous les deux la même chose. On n'a pas vraiment de duel pour tous les deux. L'objectif c'était qu'ils se dépensent devant tout le monde. Donc, vous avez fait vous avez vu à peu près ce qu'ils ont grâce au présentateur, je ne sais pas complètement. Et juste Mahaveli qui leur offre une paire de maniques au niveau, une bande de poignets qu'ils pourront utiliser sur les WOD très rapidement. Alors, tiens, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Alors, beaucoup de lots aujourd'hui. On remercie tous les partenaires qui ont pu nous donner autant de lots pour ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je sais que c'est compliqué de passer devant tout le monde. Je remercie le public d'avoir été là ce soir. Je remercie aussi les présentateurs, les juges, les caméramans, l'équipe qui sont au tournage. Derrière, il y a une belle équipe. Je remercie aussi tous les gens qui nous suivent en live sur Facebook et qui nous suivront après sur YouTube. Je passe aussi un petit message à mon meilleur pote aujourd'hui, son anniversaire, Alexandre Grenier. On te fait un coucou de La Réunion. Un athlète de Florent Morandin qui est coach et qui aussi fait une programmation. Donc, on vous remercie tous
Et on vous donne rendez-vous au 18.3 avec de nouveaux athlètes qu'on vous annoncera très rapidement sur la page Open Réunion Island 2018. Merci à tous, bonne soirée. Merci Jérôme. On va remercier les sponsors une dernière fois. On va remercier Run Media d'abord qui gère toute la partie technique dehors, qui vraiment a géré d'une main de maître toute la soirée. On va remercier Alicia d'avoir été présente. Merci à toi Steve, merci à vous. Merci Jérôme Cadet d'avoir été présent sur le plateau, d'avoir donné la température. Merci. Merci à tous les supporters qui sont venus de Saint-Denis, de Redbird et de toutes les box partenaires, d'accord. Merci à CrossFit 974, merci à Top Body, Fit Body, pardon. Merci à Fit Body, merci à CrossFit Marvelly de nous avoir accueillis ce soir, Sport 2000 pour les bons cadeaux et Aquasense pour le soin beauté. Voilà. Donc bonne soirée à tout le monde et bonne soirée Alicia. Bonne soirée Steve, tu vas bien à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.